Bonjour Pierre-Paul Renders. Bonjour. Ceux qui vous connaissent d'abord comme cinéaste, puisque vous avez réalisé 3 longs métrages, dont un des plus connus, je pense, c'est Thomas est amoureux, qui racontait déjà une aventure digitale. Effectivement. Précurseur, puisqu'on le revoit 10 ans après, on a l'impression qu'on est vraiment dans le monde qu'on décrivait il y a 10 ans. Il y a de ça, oui, ça n'a pas trop vieilli. Et puis par ailleurs, vous êtes maintenant aussi scénariste de bande dessinée et vous venez de sortir une série en 6 tomes, que vous sortez, les 6 tomes sortent en même temps, parce que justement, c'est l'originalité, c'est que c'est une même histoire qui est complétée par des regards différents, chaque fois par un des personnages. Et quelque part, on se retrouve là dans un petit peu la dynamique d'Internet où, grâce aux hyperliens, on peut avoir plusieurs portes d'entrée par rapport à un même sujet. Oui, c'est un projet qui est né sûrement déjà dans sa thématique. Ça parle des connexions entre les gens. C'est une série planétaire. Sans doute que c'est né du sentiment de village global qui vient de la digitalisation du monde. Et puis, dans cette forme aussi particulière de pouvoir rentrer dans l'histoire par n'importe lequel des 6 tomes, commencer par le tome qui nous plaît et continuer son chemin d'un tome à l'autre, puisqu'ils ne sont pas numérotés. Cette idée-là d'un puzzle narratif vient sûrement quelque part de la fréquentation de certains jeux vidéo, de certains sites internet. Comment justement, dans ces nouveaux univers digitaux, ces nouveaux outils qui sont fortement démocratisés ces dernières années, influencent l'expérience même de la BD? Ça peut aller du simple gadget à vraiment des nouvelles formes de narration. Maintenant, il y a effectivement le bonus en ligne du site internet qui donne un petit jeu autour de la bande dessinée, qui donne quelques infos en plus, qui donne des indications supplémentaires sur les personnages. On voit déjà naître des formes de BD purement en ligne, par exemple. Je vous ai parlé de Les Autres gens, qui était un feuilleton sur Internet en bande dessinée, qui maintenant paraît sous forme papier, mais il y a déjà toute une année d'épisodes de quotidien. C'est comme une série télé, mais C'est comme une série télé, mais en BD. dessinée en bande dessinée et en flux tendu par toute une équipe de dessinateurs qui dessinent, à mon avis, il leur faut une semaine pour faire un épisode ou même peut-être 15 jours, mais comme ils sont toute une équipe, il n'y a pas de problème, on peut suivre, il y a juste le scénariste qui doit suivre avec son imagination. Et c'est consommé sur smartphone ou bien sur Internet ou Voilà, sur smartphone, sur Internet, etc. Il y a l'autre gros phénomène, vraiment les nouvelles stars de la BD aujourd'hui, celles qui font qu'on a des fils de dédicaces comme ça incroyables que même les grands auteurs de BD n'ont jamais eu. Ce sont quelques auteurs français qui tiennent des blogs sur Internet. Ils racontent leur vie à eux d'une manière plus ou moins fictionnelle, plus ou moins... mais il y a toute une tendance de la bande dessinée qui est autobiographique, on va dire, et qui est assez auto-centrée comme ça. Dupuis, par exemple, votre éditeur, de plus en plus systématiquement accompagne la sortie d'une BD, d'un site internet, dans lequel on va retrouver quelque chose en plus que simplement ce qu'apporte la BD. Les moyens, ne fût-ce que déjà les forums, font que maintenant la proximité entre les auteurs et les lecteurs existe réellement. Les éditeurs et le marketing développent des lieux où ça donne un côté où on immerge un peu plus le spectateur dans soit la création de la BD, soit son univers. Il y a des possibilités de développer des spin-offs ou des variations. En vidéo, ça existe, c'est ce qu'on appelle les alternate reality games, qui sont des jeux qui sont développés à partir de l'univers d'une série télé et qui impliquent vraiment les internautes comme acteurs d'épisodes annexes, d'épisodes dérivés, etc. Quel peut être l'impact justement de ces nouveaux supports et de l'apparition des tablettes par exemple? C'est une nouvelle opportunité parce que voir une planche sur une tablette, pour une fois, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Et même, par certains aspects, c'est plus joli encore qu'en impression parce que le rendu des couleurs sur un iPad ou sur un écran vidéo, c'est plus péchu, c'est plus beau. Pour les auteurs, souvent, c'est assez gratifiant de voir ça. Maintenant, le problème, c'est que un iPad, c'est quand même qu'un petit écran comme ça n'a pas la taille d'une grande bande dessinée. Et surtout, la grande bande dessinée, elle se déplie en deux. Et donc, elle consiste en 2 planches qui se font face à face, dans lesquelles le regard voyage. Il y a des pages qu'on tourne avec des effets qu'on met à la fin des pages. Et la narration,
n'est pas vraiment conçu pour être lu comme ça, planche par planche. Bon, maintenant, les bandes dessinées sont disponibles effectivement à l'achat en téléchargement et elles commencent à trouver un certain public. Ce n'est pas encore le grand engouement, mais c'est clair qu'il va y avoir quelque chose avec ça.